Excellent. Donc, ce matin, nous faisons la lecture du loup qui voyageait dans le temps. C'est le dernier album de notre collection parce qu'on lit ce livre-là à tous les jours depuis 3 semaines. C'est prêt? Ce jour-là, Loup farfouillait dans son grenier. Il y trouvait toujours des choses extraordinaires, comme ce vieux livre par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, Loup s'empara du livre et lut le résumé qui est derrière lui. Cher lecteur, ceci n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre à voyager dans le temps. Si vous l'ouvrez, vous serez plongé au cœur de l'histoire. Page après page, bon voyage. Ah, si cela pouvait être vrai, soupira Loup, comme ce serait amusant de voyager dans le temps. Et il ouvrit le livre, et aussitôt, il sentit un long frisson courir du bout de son museau au bas de son dos. Et piou! Il disparut. Oh boy! Loup ouvrit les yeux, tout étourdi. Cela avait marché. Il n'était plus chez lui, mais bien dans la forêt tropicale. Tout était vert. Il faisait chaud. Un vrai paradis sur terre. Incroyable! S'exclama Loup. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage. Et là, ah! Le rocher décolla. Au secours! Hurla Loup. Bienvenue chez les dinosaures, fit une voix grave. Je vous fais visiter si vous voulez. Et Loup regarda sous lui, sidéré. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. Donc, il pensait que c'était un rocher. Mais le mal... C'est pas la même. Est-ce que le rocher bouge d'habitude? Non. Je pense qu'il a été surpris un petit peu. Donc, si tu observes quelque chose dans les illustrations de spécial, tu me le dis comme d'habitude. Loup profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. À 2 pas de lui se tenait le plus effrayant dinosaure de tous les temps. Un tyrannosaure. Désolé, étranger, fit le diplodocus en secouant la tête. C'est toi qu'il veut pour son dîner. Oui? Sur les dinosaures, en arrière, il y a des grosses pattes, puis en avant, il y a des petites pattes. Sur lui Et... Ouais, exact, c'est vrai. Parce que lui, est-ce que tu penses qu'il marche à 4 pattes? Non. Non, il est derrière sur ses 2 pattes. Mais il va me dévorer, cria Loup terrifié en attrapant son livre. Et tandis qu'il dégringolait vers les mâchoires du monstre, il tourna la page. Piou! Il disparut. Je pense qu'il s'en va dans quel monde maintenant? Dans les princesses. Dans le monde des princesses? Non, il s'en va voler dans le monde humain. Ah, c'est un super héros, peut-être. On va aller voir. Dans le vieux monde. Loup reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peau de bête, mais il faisait froid. Bienvenue chez les Cro-Magnons, le salua un vieux loup. Tu prendras bien un cuisseau de dino? Non merci, fit Loup écœuré en regardant les autres dévorer la viande à moitié crue. Alors en route, nous partons chasser le mammouth. Loup soupira. Il détestait chasser. Et puis, il aimait bien les mammouths. Pas question de participer à leur disparition. Ah, ça non! Alors, tourne la page. Plus de loup. Ça en va dans quel monde, tu crois? Des princesses. Les princesses, là? Dans le monde des Chinois? On va aller voir. Max? Quoi? Dans l'Australie. OK, change de pays, peut-être? On va aller voir. En Égypte. Cette fois,
Loup se trouvait sur le chantier de construction d'une immense pyramide. À ses pieds, des tentes de couleurs avaient été dressées pour accueillir le pharaon d'Égypte. Bravo, Gabrielle. En visite. Prépare-toi, tout un canine, arrive, lui glissa à l'oreille une jolie danseuse. Loup commença à jouer, mais il jouait si faux que le roi boucha ses oreilles. Ce musicien a offensé les oreilles du pharaon, hurla le vizir. Qu'on le jette au crocodile! Et des gardes s'avancèrent vers Loup, mais piou! Il avait déjà tourné la page. Ça va où maintenant? On dirait qu'on avance dans le temps. Hein? Il y a eu les dinosaures, les Cro-Magnons, l'Égypte. Est-ce qu'on est déjà rendu aux princesses, tu penses? Oui. Ah ouais? Non, on va avancer. Quand Loup ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome, sur la ligne de départ d'une course de chars. Le stade était plein à craquer. Cela criait, cela chantait. Enfin, je vais m'amuser, se réjouit Loup. J'adore les courses. Et au signal, les chars s'élancèrent. Acclamé par la foule, Loup prit la tête du peloton et dépassa un à un tous ses adversaires. Ça fait partie de la course. Est-ce que tu crois à ça, toi? Oui. Penses-tu qu'il a gagné? Oui. Il n'a pas encore changé de page. À l'arrivée, l'empereur Jules César en personne l'attendait. Honneur à toi, vainqueur. Prépare-toi maintenant à affronter mon meilleur gladiateur. Marcus Gros Louis VI. Si tu remportes le combat, tu seras mon nouveau champion. Est-ce qu'il fait penser à un personnage qu'on connaît, lui? Oui. À qui? À Gros Louis. Mais on dirait qu'ils ont changé son nom. C'est gentil, mais je déteste me battre, répondit Lou en sortant son livre. Je suis venue, j'ai vu et je me suis bien amusée. Merci. Et piou! Il disparut comme par magie, laissant César tout ébahi. Donc là, il a encore changé de nom. C'était le plus grand banquet que Lou ait jamais vu. Dressé au pied du château fort, la table croulait sous les viandes farcies, pâtées en croûte et douces pâtisseries. Voilà enfin une époque faite pour moi, se réjouit Lou en tendant la patte vers une patate. Mais il fut interrompu par un cri. Seigneur, quel malheur! Votre fille vient d'être enlevée par un dragon! Et tous les regards se retournèrent vers Loup. Chevalier, fit solennellement le Seigneur, vous seul pouvez la délivrer. Est-ce que tu penses que Loup il est assez courageux pour aller sauver la princesse? Oui. Aurélie, je t'écoute. On dirait la princesse, on dirait c'est son amoureuse. Ah, wow! Tu observes bien les illustrations. Est-ce que tu as vu ici? C'est qui? C'est Louve, exactement. Hein? C'est son amoureuse. Ah! Est-ce que tu penses que Loup va être capable de délivrer son amoureuse? Oui. Marcus? C'est les personnages dans les livres, mais ils ont changé dans les personnages en des noms. Oui, c'est ça. On dirait il y a des personnages qui reviennent d'un livre à l'autre, mais là, dans celui-ci, on dirait qu'ils ont changé de nom. Tu as raison, ils ont réutilisé les personnages. Bravo! On voit certains personnages qu'on connaît, comme la Louve ici. On avait vu Gros Louis, hein, dans l'autre page. Donc, ils les ont modifiés un petit peu. Marcus Gros Louis. Mais il est pas gros, Marcus. Oui. Il est pas gros, Marcus. On amena à Loup ses armes et son destrier. En maugréant et suivit la foule jusqu'au repère du monstre. Les dragons. Cela n'existe pas, expliqua Loup tranquillement en s'avançant vers l'entrée de la grotte. Il y eut un grand silence et puis, grrr, le monstre fondit sur le pauvre loup qui partit au galop. Qu'est-ce que ça veut dire partir au galop, les copains?
Oui. Tout allait vite. Il est parti très vite. Ouh, je pense qu'il a eu un petit peu peur, hein? À moi, hurla notre chevalier en ouvrant son livre. Et piou! Plus de loups. Et plus de dragons non plus. Marcus? Il y a une arbre, mais il y a un petit loup qui est caché. Oh oui, il y a un petit loup qui est caché. Non, l'autre. Oui, je le vois. Là? Oui. Oui, mais je pense que ça, c'est les autres, peut-être les autres personnes du château, mais s'ils se cachent derrière les arbres, est-ce que tu crois qu'ils ont peur? Oui. Oui, je pense qu'ils regardent de loin pour voir si Lou va réussir. Et regarde qui y avait tout près. La louve. Lou se réveilla entouré de peintures et d'œuvres d'art. Assis derrière sa toile, un vieux loup peignait. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte en criant « Maître Louonard, on apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde. » Et l'artiste leva le museau rêveur. « Ce monde s'appellera l'Amérique, mon ami. » Ah, quelle époque fantastique! Et puis, il tendit son pinceau à Lou en disant « Je vous laisse continuer, cher élève, je suis fatigué. » « Ah, certainement pas, répondit Lou. Le génie, c'est vous, pas moi. Et fiou! Il a dit d'arriver. Pense. Il y a comme le dragon dans la fenêtre. Moi aussi, j'avais observé. Regarde Oh, il va tout le temps là. Ah, on dirait qu'il a comme changé d'époque, mais il y avait encore un petit indice dans le décor. Peut-être qu'il est encore dans le même monde, c'est juste qu'il est genre dans le champ. C'était soir de bal à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château. La musique coulait à flot. Grandiose, n'est-ce pas, fit un homme vêtu d'or près de lui. Grandiose majesté, répondit Lou un peu intimidé en reconnaissant le Louis XIV. Près du roi se tenait une demoiselle très belle. Je me présente, Madame de Poupou Pidou Pou, dit-elle en soulevant son masque. Et vous, qui êtes-vous? Ils sont comme dans un petit bal. Le dragon, il est là. Marcus? Le dragon, il est encore là? Ouais. A-t-il réellement disparu, le dragon? Non. Sadia? Peut-être il s'est caché puis il est allé dans le livre avec le loup. Peut-être qu'il est embarqué dans le livre avec le loup. Je sais pas, quelqu'un va revenir à son monde. Le dragon est pas là. Je sais pas. S'il serait là, il n'aurait pas aimé ça. Ouais, s'il était là, où cela? Ah! Lou regarda la louve. Elle lui rappelait quelqu'un. Et soudain, son cœur s'emballa. Il sentit ses jambes devenir flagadates. M'accorderez-vous cette danse, cette danse? Bafouilla-t-il en rougissant. Avec plaisir, répondit la louve. Garde, emparez-vous de ce loup, hurla le roi jaloux. Ah, quel dommage, soupira Lou. Adieu, madame. Et piou! Il disparut dans un nuage. Dans un nuage? Je crois que le roi, il était jaloux. Il avait peur. Que d'agitation, que de bruit! Gémit Lou en se bouchant les oreilles. Mais où suis-je tombé cette fois-ci? Vive la Révolution! Lui crièrent des paysans armés jusqu'aux dents. Joins-toi à nous, citoyens loups. Nous allons prendre la Bastille. Lou réfléchit un instant. Qu'il soit là ou pas, cela allait chauffer. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Cela allait chauffer. Est-ce que tu penses parce qu'il va avoir chaud? Oui. Florence, as-tu une idée? Tu sais que ça veut dire que c'est pas d'avoir chaud?
Cela allait chauffer, ça veut dire que il risque d'arriver quelque chose de terrible. Ça va chauffer, c'est quelque chose qui va arriver. Lou réfléchit un instant. Ah, c'est ça, je te l'avais dit. Mieux valait s'éclipser et piou! On dirait qu'il s'en allait à quelque part, oui. Comme une genre de manifestation. C'est pas le mot de fuir. Il va arriver où, tu crois, maintenant? En Australie. En Australie. On a parlé de l'Australie cette semaine. Il n'y avait aucun bruit, juste une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. Lou descendit les barreaux prudemment. Et quand il toucha au sol, il regarda autour de lui et le paysage était lunaire. Il fit un petit pas, bondit et rebondit. « J'ai marché sur la lune! » comprit Lou ravi. Dans sa joie, il lâcha son livre et son livre s'envola. « Oh non, par terre! » hurla Lou. Il plongea, attrapa le livre qui s'ouvrit et fut englouti. C'est-à-dire? On voit comme dans la planète. Oui. La planète Terre. On dirait la planète Terre, hein? Oui. Il est sur la Lune, donc sur la Lune, il voit la planète Terre. Chloé. Le dragon, il est dans un vaisseau. Ah, il est encore là? Oui. Il n'a pas disparu. Tu as raison, il est dans le vaisseau spatial. Il est partout. Emmerich? Il y a aussi quelqu'un là, qui a l'air de tomber. Ouais, en fait, est-ce qu'il tombe, Will? On dirait qu'il flotte. Exact. Et là, ici, dans le petit livre, c'est écrit « Un petit pas pour Lou et un grand pas pour nous ». Où s'en va-t-il maintenant? Il a été englouti par le livre, ça veut dire qu'il va disparaître. Aurélie? Moi, il y avait encore le dragon. Oui, on l'a dit, on l'a nommé. Chloé l'a dit. Lou fut pris dans un tourbillon d'objets, de visages, de mots et d'époques. « Stop! » cria-t-il. « Cela suffit, je veux rentrer dans ma forêt. » Moi aussi, gronda une voix tout près. C'était le dragon qui, comme lui, en avait assez. Il suffisait de le demander, cher lecteur, fit une voix amusée. Et piou! Lou se retrouva assis près de sa cheminée. Mais il eut beau chercher, il ne trouva nulle part le livre d'or. On dirait que j'ai rêvé, soupira Lou. Dommage, mes copains auraient vraiment été épatés. Alexis. Le dragon, il est encore là. Il est où? Dans la forêt. Est-ce que ça veut dire que le dragon existe dans le monde réel de Petit Loup? Oui. Laurence? Parce que chaque page, il y a comme la petite souris. Oui, la petite souris, exact, qui est un des personnages. C'est vrai, elle est toujours là. Elle accompagne Lou aussi. Ça te dit? Mais pourquoi à chaque fois, il y a toujours le dragon qui veut... C'est comme si le dragon avait passé d'un monde à l'autre avec le loup. Peut-être parce que tantôt, il n'avait pas réussi à le vaincre. Peut-être que c'est pour ça qu'il l'a suivi jusqu'au présent. Regarde, Lou, il est dans sa maison et le dragon, il est toujours là. Donc, c'était la dernière histoire du loup qu'on voyait dans la classe. Est-ce que tu l'as aimé, celle d'aujourd'hui? Oui. Oui, excellent. Ça.